Bien, bienvenue à cette deuxième vidéo concernant le dimensionnement des réseaux multipostes. Donc vous avez normalement réalisé le tableau et vous avez donc normalement fabriqué un tableur avec les différentes dimensions de votre réseau. Donc normalement vous devez arriver à peu près, enfin vous devriez arriver à la même chose que moi. Donc ici, je vous rappelle, on a fait le tableau avec les tronçons, les puissances par tronçon, les longueurs droites, longueur équivalente compte tenu d'un coefficient de perte de charge à appliquer, le diamètre que me donne le logiciel, Code Selector, la perte de charge qu'il me donne, du coup la vitesse qu'il me donne, et donc, du coup la perte de charge qui est réellement créée par tronçon. Et donc, du coup ici, en récapitulatif, qu'est-ce qu'on voit? On voit que mes tronçons ne sont pas forcément très bien équilibrés, mais bon, en tous les cas, je peux difficilement faire mieux. Donc ici, si on regarde les vitesses, elles sont correctes, avec celle-ci qui est 7,9 mètres par seconde, donc c'est quasiment 8, donc ça peut passer. Donc voilà. Malgré tout, je vais quand même vous expliquer deux ou trois choses sur comment on alimente un évaporateur. Donc hop, j'ouvre ici une page. Voilà, donc ici vous avez la photo d'un cubique, simple flux. Voilà, donc ici, si on va voir les dimensions de ce genre d'appareil, donc vous voyez, on retrouve bien ici l'appareil qui est monté en plafonnier, avec ici le fond, la chambre froide, un panneau vertical, et puis ici votre panneau horizontal, pas de plafond. Donc ici vous allez faire une réservation, avec ici en toiture, vous aurez votre ligne liquide qui vient de votre salle des machines, vous passez dans la réservation, et puis vous allez ici alimenter votre évaporateur. Alors si on regarde, et puis ici, sortie d'évaporateur, vous allez repartir vers votre réservation, vers votre compresseur. Donc si on regarde plus en détail ici, comment c'est fait, quel que soit l'évaporateur, vous avez ici le coffret électrique, et là ici vous avez la partie raccordement frigo, avec ici le distributeur de liquide, et puis ici le collecteur de sortie d'évaporateur. Donc je reprends mon liquide qui vient ici, traverse ma réservation, donc du coup, hop, rentre dans l'évaporateur, rentre d'abord dans un détendeur thermostatique, qui soit mécanique ou électronique, et puis va ensuite au distributeur. Et sortie d'évaporateur, au lieu de remonter directement, je fais d'abord un siphon, puis un contre-siphon, je traverse, et hop, je m'en vais vers mon compresseur. Alors pourquoi siphon contre siphon? Vous vous rappelez que il y a de l'huile en circulation avec le flux de frayogène, et on va la retrouver en grande quantité dans l'évaporateur. Du coup, il faut se débrouiller pour qu'on puisse l'évacuer. Donc là, ici, je vous ai fait ici le plafond de votre chambre froide, ici votre évaporateur, et donc du coup, mon collecteur d'aspiration, voilà, je vais faire donc ici raccordement partie basse, mon siphon, mon contre-siphon, et je vais vers mon compresseur avec une pente de 1 à 3 cm par mètre pour permettre à l'huile de revenir gentiment vers votre compresseur. Pas de contrepente. Si vous faites une contrepente, vous prenez le risque de piéger l'huile dans le collecteur. Donc du coup, si vous devez remonter à nouveau, il faudra faire un siphon, remonter, puis un contre-siphon. Donc ici, alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, du coup, j'ai fabriqué mon siphon. L'huile s'accumule en partie basse et est entraînée par la vitesse du gaz, hop, dans le siphon. Donc là, ici, je crée au bout d'un moment un bouchon. Donc du coup, puisqu'il y a un bouchon, je crée une dépression ici, puisque mon compresseur aspire sur un bouchon. Et là, ici, puisque j'ai une production de gaz, une surpression là. Donc du coup, hop, ça pousse le bouchon d'huile. Et si la vitesse est suffisante, le bouchon d'huile, hop, remonte en décroché, et remonte et passe le contre-siphon et s'en va vers le compresseur. Donc à chaque fois que vous faites un raccordement frigo, il faut prévoir le siphon contre-siphon. Voilà, donc ça c'était concernant un réseau classique. Alors je voudrais revenir maintenant sur un autre réseau qu'on aurait pu avoir. Donc ici, on aurait pu avoir, au lieu d'avoir cette forme, la salle des machines au même niveau que les chambres froides, avec un collecteur au-dessus des chambres froides, vous pouvez avoir les chambres froides avec la salle des machines au-dessus des chambres froides. Donc avec une remontée du collecteur d'aspiration, une remontée vers la salle des machines. Donc là, du coup, il faudra
faire ce qu'on appelle une double colonne montante. Donc ici, de toute façon, il faut faire un siphon contre siphon, mais ça ne suffira pas. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, eh bien, le débit qui est ici dans cette remontée est variable, parce que ici vous avez 4 chambres froides, donc avec donc des demandes différentes, et donc du coup, potentiellement 4 débits différents. Donc du coup, des vitesses qui peuvent être du coup insuffisantes pour amener l'huile. Donc du coup, il faut faire des siphons, des doubles colonnes montantes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, on va retrouver ici le détail, c'est celui-ci. Donc on va retrouver ici notre collecteur qui vient de B, là, avec ici un T, un piquage et un siphon avec un diamètre inférieur, et puis donc une dérivation du T, hop, un autre siphon avec un autre diamètre. Donc ce diamètre, il est dimensionné avec 2/3 de la puissance calorifique qui passe dans le collecteur principal. Ce diamètre est dimensionné avec 1/3 de la puissance calorifique qui passe dans le collecteur principal. Et donc vous allez retrouver exactement ici le même détail en partie haute. Donc ici, votre tuyauterie 2/3 de la puissance, et ici votre tuyauterie 1/3 de la puissance. Et là, on repart vers les compresseurs. Voilà. Voilà ce que c'est qu'une double colonne montante. Bien. Voilà, messieurs, j'en ai fini avec cette explication. Bonne journée.